Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous toucher quelques mots sur les personnes qui restent en relation, qui ne sont pas heureuses, qui ont parfois essayé pendant de nombreux mois, nombreuses années parfois, de communiquer avec leur partenaire, de leur proposer de la thérapie de couple, de leur proposer de communiquer, de leur proposer de plein de manières différentes d'aborder les tabous, les sujets qui fâchent. Et parfois pas de la bonne manière, mais au moins c'est déjà essayé. Et ces personnes s'éteignent dans un couple ou ne sont pas heureuses en relation. Et leurs essentiels qui doivent être nourris dans une relation ne le sont pas. Par exemple, si je suis une personne pour qui les câlins c'est important, la tendresse, les gestes physiques, les gestes affectueux spontanés et que mon ou ma partenaire n'en est pas capable, bah finalement je mets une croix sur quelque chose qui est vraiment important pour moi. Si pour moi c'est important d'avoir un ou une partenaire avec qui j'explore, je fais des petites virées, je pars à l'aventure ou je fais du sport, et que mon ou ma partenaire reste devant Netflix et fatigué tout le temps, c'est dévitalisant. Et parfois le canal de communication, il n'a pas été possible. Et parfois on sent, ou on sait, ça arrive, ça arrive qu'on soit plus assorti avec le temps. Parfois on sent ou on sait que c'est plus la bonne personne. Et en fait, on reste pour plein de manières et surtout par peur. Il y a plusieurs peurs qui existent, mais on reste aussi parfois par confort, par sécurité, par peur du après, par peur de tout recommencer, de repartir à zéro, par peur de ne plus savoir qui on est sans l'autre, par peur d'infliger ça aux enfants, par peur de devoir gérer ses finances seul, de devoir tout recommencer avec un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie. Et c'est effrayant. Et alors, c'est une grande question, c'est de peser dans la balance. Est-ce que je choisis la peur, le confort, ou est-ce que je choisis de me donner la possibilité d'être heureux ou heureuse ailleurs? Et ça demande un énorme courage. Parfois, ça vous demande aussi de dire adieu à toute une configuration familiale qui est autour de vous. Des vacances en famille, la belle famille. Et les qu'en dira-t-on, de porter le poids de la culpabilité d'être celui ou celle qui va ruiner cette relation. Ça, tous ces aspects-là, tous ceux que je viens de nommer, sachez que ça se travaille. Sachez que vous pouvez être accompagné pour affronter ça et pour choisir une vie belle, épanouie, qui vous rend plus heureux ou heureuse. Et du coup, j'ai envie vraiment de parler de ça un peu plus loin pour ces personnes qui restent dans une relation parce que c'est trop difficile d'imaginer de repartir au point de départ. Surtout quand parfois ça fait 20 ans que vous êtes en relation, parfois ça fait 5 ans, vous avez construit une base, vous y avez cru, vous avez eu de l'espérance, de l'espoir, vous avez essayé des choses et finalement ça n'a pas abouti. Et du coup, un couple va souvent pas tenir forcément grâce à l'amour. Un couple va tenir grâce à tous les gestes, intentions, paroles, cadeaux quotidiens qu'on met pour alimenter l'espace entre les deux personnes. Ça veut dire qu'on entretient de part et d'autre une sensation, un sentiment de sécurité. Ça veut dire que dans cet espace, je me sens vivant, je me sens vivante, je me sens vibrer, je me sens nourrie, je me sens calmée, je me sens apaisée, je me sens rire, je me sens aimée. Et ça fait qu'un couple est dur. Mais du coup, moi, je travaille avec de nombreuses personnes et je connais aussi des proches qui vont pas tenir grâce à cette forme d'amour-là, qui vont tenir leur couple à cause de la peur, à cause de l'insécurité, à cause de la peur de repartir complètement à zéro, à cause de la peur, pourquoi pas, d'être célibataire, à cause de la peur de toutes les raisons que j'ai nommées avant, de faire seul, des qu'en dira-t-on des gens. Et du coup, c'est pas quelque chose qui nourrit parce qu'on peut toujours faire le choix de trouver son bonheur ailleurs. Et aussi, c'est, selon moi, peut-être que je me trompe, j'ai pas une idée tout à fait tranchée, mais avec les années, je constate que de rester pour les enfants n'est pas toujours une bonne option.
Parce que les enfants sentent avec le temps l'eau dans le gaz entre les parents. Les enfants sentent quand un ou l'autre est malheureux, se sacrifie, est tout le temps stressé, est tout le temps fatigué. Et en fait, ça impacte leur système nerveux à eux, ça impacte leur cœur, ça impacte leur âme, ça impacte leur développement. Et parfois, il vaut mieux se séparer et que les deux enfants sentent leurs deux parents plus heureux que de rester ensemble des années et de leur mettre sous le nez du malheur et de la tristesse et de la frustration. Donc, si vous faites partie des personnes qui tiennent par peur ou par sécurité, vous pouvez avoir des grandes peurs. Peur de s'endormir seul le soir, peur de réapprendre le toucher ou la sexualité avec une nouvelle personne, peur de ne pas rencontrer une nouvelle personne, peur d'admettre que toutes ces années, c'était du gâchis, que toutes ces années, et ça c'est une croyance, mais je le dis parce que c'est des peurs que j'entends, peur de se raconter l'histoire que tout ce qu'on a investi dans cette relation n'a servi à rien. Mais du coup, est-ce que si je fonctionne comme ça, je ne me retrouverai pas dans une prison? Et est-ce que je ne m'empêche pas de voir que ce couple est fini, que cette relation a donné ce qu'elle avait à donner? Parce que parfois, une relation, sincèrement, c'est une étape. Des fois, on pense que ça va durer toute la vie, que ça va durer, qu'on va construire quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Et puis, au fil des ans, c'est pas ce qui a été possible pour plein de raisons différentes. Peut-être qu'on n'a pas fait tout juste, mais qui fait tout juste, honnêtement? Qui êtes-vous pour avoir fait tout juste? Personne ne fait tout juste. Mais des fois, le couple s'est éteint pour diverses raisons. Et puis, c'est vraiment un jardin qu'on n'a peut-être pas entretenu à deux ou qu'on a entretenu seul. Et puis, les années ont passé et il y a cette petite voix à l'intérieur qui dit « Mais tout cet investissement dans le vide ». Non, en fait, ça n'a pas été dans le vide. Ça vous a fait apprendre l'amour de vous. Ça vous a fait apprendre l'intégrité. Ça vous a fait mieux vous connaître pour dire qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Cette étape dans cette relation vous a appris à vous choisir, vous a appris à sentir ce qui rendait vivant ou au contraire ce qui dévitalisait. Et parfois, c'était une étape. Et ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez investi était dans le vide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous entrerez peut-être un jour dans une autre relation où vous allez moins donner, où vous allez donner plus juste, plus aligné, moins dans le sacrifice. Et ça, c'était un cadeau d'aller explorer ça. Et c'est dur à entendre. Mais j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Mais c'est tellement dommage, on aurait pu. » Oui, mais c'est une réalité. Vous auriez pu. Beaucoup de choses. En fait, on aurait pu tellement de choses, mais pour arriver à ça, il faut être deux. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas été deux, ou parfois pas au même moment. Parfois, il y en a un des deux qui a porté longtemps et pas l'autre, et ça s'est inversé. Mais en fait, tout ce que vous avez investi, vous l'avez fait par amour, par choix, par conviction, par croyance, par habitude, par norme sociale. Mais peut-être que ce n'est plus ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Mais du coup, il y a aussi des couples qui restent par peur, par sécurité ou par logistique, par organisation, parce qu'on fonctionne bien ensemble, mais au final, on n'est pas nourris ni l'un ni l'autre. On peut partager des comptes en banque, on peut partager un appart, on peut partager des mots de passe, Netflix et Spotify ou Google, et appeler ça un couple. Mais est-ce que c'est vraiment ça, votre idée de la relation? Votre idée de la relation, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer profondément dans toutes mes cellules? Et si je suis dans un couple logistique, on sait très bien qui répartit quelle tâche, qui fait la vaisselle, la lessive, sort les poubelles, promène le chien, paye les factures, dorment dans le même lit. Bah ok, super, on est logistique. On planifie les vacances, on paye les factures, on planifie les activités pour les enfants. Et en fait, on est des super colocataires. Mais est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on a de la complicité? Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que quand on est triste, l'autre nous ouvre les bras pour dire « Viens te reposer dans mes bras un moment ». En fait, des fois, on peut aussi connaître les habitudes. Mais les habitudes tuent aussi. Elles nous rassurent, mais elles tuent parfois aussi. Parce que parfois, on a évolué vers autre chose. Et parfois, on ignore notre essence profonde quand on fait ça.
Du coup, il y a aussi le fait que parfois, ça peut arriver après autant d'années que l'amour il disparaisse, que le désir aussi disparaisse, et que, ou alors on se rend compte qu'on n'a jamais été authentique, on n'a jamais enlevé nos masques, et on a toujours vécu d'un idéal ou d'un conformisme, d'une adaptation à l'autre. Et, ou alors on se rend compte qu'on a toujours été seul à entretenir le désir. Euh, Ça peut arriver, ça peut arriver. Et puis du coup, quand on s'est rencontrés, peut-être qu'on était deux adultes blessés, qui n'avaient pas encore travaillé sur leurs blessures, effrayés, qui devaient répondre à une norme familiale, le mariage, les enfants, la maison, la voiture, et qui ont réalisé leur idéal, mais à qui il manque l'essentiel. L'essentiel, est-ce que c'est pas aussi avoir une personne qui nous rend vivants, qui nous fait rire, avec qui il y a de multiples petits gestes et attention de tendresse au quotidien, qui accueille émotionnellement, et une relation dans laquelle il y a une sécurité physique. Du coup, est-ce que si j'ai rencontré l'autre en début de relation, c'était pour les mauvaises raisons et que j'ai évolué, est-ce que ce couple est encore aligné aujourd'hui? Est-ce qu'on a évolué ensemble dans cette direction? Et du coup, est-ce que je m'accroche à une peur plutôt qu'à une liberté intérieure? Du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de relations qui tiennent plus par amour. L'amour, c'est quand on veut du bien à l'autre, mais pour vouloir du bien à l'autre, on est obligé de travailler sur soi de part et d'autre, de faire des concessions, d'avoir une communication fluide, d'avoir un attachement plus sécure. Et ça se travaille. Vouloir du bien à l'autre, ça se travaille dans le temps. Et on peut se donner des phases de repos du moment que le processus est en cours, ça rassure. Mais du coup, la majorité des couples tiennent pas forcément par amour ou tiennent pas forcément par désir. Et ça tient dans une espèce d'inertie ou de peur ou de lâcheté ou de fuite ou par conformisme social ou par non-envie du changement parce que le changement est super effrayant, tout simplement. Quitter une relation, ça demande un énorme courage. Ça demande un énorme courage de se trouver, de sentir ce qui est bon pour soi, d'organiser une autre logistique, d'imaginer un après qu'on ne connaît pas encore. Et comme l'être humain, on n'aime pas le changement, ça fait peur. Mais rester, ça demande quoi? Si on reste dans une relation qui ne nous convient pas et qui nous éteint, ça suppose que je vais supporter un peu plus chaque mois. Je vais supporter sur mes épaules, dans mon dos, dans mes poumons, dans la tristesse, dans mes organes, dans mon cœur. Je vais supporter un peu plus de tristesse, de manque d'être vu, entendu, reconnu, chaque mois ou chaque année. Et finalement, c'est comme quand j'achète un abonnement quelque part et que je le regarde pas. J'ai payé pour quelque chose que j'utilise pas. Donc, quand je reste là-dedans, je fais aussi le choix de m'éteindre. Et du coup, ça demande du courage. Mais à ce moment-là, vous avez un choix, c'est de demander de l'aide. Si vous avez peur de passer pour infidèle, pour pas loyal, pour une personne pas stable, une personne qu'on critique, d'avoir tout fichu en l'air, si vous avez peur de passer pour ça, alors soit vous avez deux options. Soit vous faites tout aujourd'hui, vous prenez tout à bout de bras pour changer votre relation, vous dites à votre partenaire que ça vous convient plus et vous allez faire un accompagnement de couple, un stage imago, de la thérapie imago ou autre, et vous tentez le tout pour vraiment exprimer et oser avoir le courage d'oser exprimer que vous êtes triste, que vous êtes frustré, que c'est pas ce dont vous rêviez, pour aller explorer ensemble ce qui rend vivant. Moi, j'accompagne beaucoup les couples à remettre de la vitalité dans leur relation. C'est le plus gros de mon travail, c'est ça. De dire, d'aller explorer pour les deux qu'est-ce qui rallume le désir, qu'est-ce qui rallume la complicité, le rire, la joie, qu'est-ce qui fait remonter la sève en fait, pour que là, on retrouve de l'amour et du désir. Et du coup, vous avez soit ce choix-là, de tout faire pour essayer de rebrancher la prise, vraiment, soit vous quittez et vous vous faites accompagner dans ce deuil, en sachant que probablement, inconsciemment, vous avez déjà entamé le deuil
Et c'est comme si vous disiez à l'univers, bon, je me contente que de ça, ne me donne surtout que des miettes. Je suis un peu rude avec vous, là. Mais en même temps, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on peut choisir de recevoir plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Qu'est-ce qu'on passe dans la parole, dans l'action, dans la recherche de solutions? Et sinon, si on n'y arrive pas, est-ce qu'on met le courage pour quitter et être accompagné dans ce processus-là en disant à la vie, oui, je suis prête à recevoir autre chose de plus aligné avec moi aujourd'hui. Pour moi, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine ou la colère, c'est vraiment la peur. C'est vraiment la peur. Parce que la peur, elle détruit tout sur son passage et on a tous et toutes beaucoup de peur. Donc, si je reste par peur, je meurs à petit feu, au fil du temps. Et du coup, chaque jour de plus, c'est un jour volé à la vie. Et c'est un jour que j'offre à une illusion, d'une sécurité fictive, parce que je la sens pas dans mon système nerveux, dans mon cœur et dans mes cellules et dans mon corps. Au bout d'un moment, on somatise, on est malade, on n'est pas bien, on est tout le temps stressé. Et on le sait d'ailleurs que les couples qui se valorisent beaucoup, qui se font des compliments plus souvent, qui se touchent plus souvent avec amour, ces couples-là ont plus d'ocytocine, de l'hormone de l'attachement, qui réduit les dégâts du stress, et ces couples-là sont beaucoup plus heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui est incarné dans la matière, qui n'est pas juste logistique. Si on est juste logistique, on se touche jamais, on se sent jamais, on est des colocs, ou des meilleurs amis, ou carrément des meilleurs adversaires parfois. Et on fuit tous les deux. Donc, la peur, elle va étouffer, elle va enfermer, elle va mentir, elle va faire fuir. Et du coup, si vous vous sentez dans un mood où vous brûlez de l'intérieur, ou au contraire, vous êtes dévitalisé, vous avez plus d'énergie au fil du temps, et cette relation est plus un poids qu'un repère, plus un poids qu'une base qui soutient, posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui et de quoi j'ai peur? Si je quittais, de quoi j'ai peur, vous listez sur une feuille et vous réécoutez ce podcast et vous regardez les options possibles. Les options possibles, c'est soit je fais vraiment quelque chose d'autre dans mon couple, soit je trouve du courage, et les deux vont vous demander du courage, mais peut-être que ça va vous demander un courage intersidéral sur le moment, mais demandez-vous ce que ça va vous coûter comme courage de rester dans quelque chose qui vous éteint à petit feu au fil du temps. Et si vous restez dans quelque chose que vous appelez un couple, alors que ce n'est pas votre définition du couple. Et ça, c'est très intéressant et très important, d'oser se demander, c'est quoi un couple pour moi? Et si c'est ça, tant mieux. Et si c'est pas ça, posez-vous la question, pourquoi je stagne, pourquoi je suis en inertie, pourquoi j'arrive pas à bouger, pourquoi je suis paralysée par la peur. Mais là, si votre réponse c'est ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de vous parler de ça, parce que je vois beaucoup de couples qui sont plus forcément bien assortis. Et forcément que moi, quand je travaille avec un couple, je vais tout faire pour les aider à explorer le monde de l'autre, à se comprendre, à comprendre ce qui blesse, à comprendre ce qui rend vivant. Et parfois, c'est une réalité. Parfois, malgré tout ce travail-là, le couple n'est plus assorti parce que les valeurs profondes de vie ont changé, parce que les souhaits de ce qu'on souhaite vivre en relation a changé, parce que notre objectif de vie a changé, et parfois, c'est possible que l'amour ne suffise plus et qu'on ne soit plus assorti. Alors, si vous êtes dans un cas comme ça, où vous restez, mais finalement par peur, posez-vous ces questions, parce que c'est aussi à vous de vous autoriser votre propre bonheur. Et ça, c'est pas confortable. Il faut être sacrément courageux pour franchir cette étape. Mais si on disait que plus de personnes osaient faire ça, si les personnes étaient plus nombreuses à oser, changer aussi ce qui ne va pas dans leur vie, il y aurait aussi plus de personnes qui seraient libres à construire quelque chose d'autre. Alors soit votre partenaire vous suit aujourd'hui dans une nouvelle aventure, soit posez-vous la question, est-ce que c'est ça l'aventure de ma vie? Vraiment profondément, est-ce que c'est ça que je choisis? Voilà, donc n'hésitez pas à vous témoigner les uns les autres, les unes les autres, ce que vous vivez, pour vous soutenir. Cette chaîne, elle est aussi faite pour ça. Et puis, moi, je vous souhaite de prendre soin de vous profondément,
Merci pour votre écoute. Si ça peut aider un ou une amie, n'hésitez pas à lui transférer le podcast, ça peut toujours aider. Et à tout bientôt.